Le ministère de l'Environnement rencontre les acteurs de la filière café-cacao. Il s'agit de mettre en place une stratégie efficace de lutte contre la déforestation et le changement climatique. Nous Sangaré, Grace Kando. Chaque année, ce sont environ 200 000 hectares de forêts qui disparaissent en Côte d'Ivoire. Une déforestation due en grande partie aux activités agricoles, dont la cacaoculture. Pour faire face à cette déforestation qui provoque le changement climatique, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initié un atelier d'échange et d'information avec les acteurs de la filière café-cacao. Cet atelier vise à trouver les voies et moyens pour la mise en place d'une stratégie efficace de lutte contre la déforestation. Nous sommes en partenariat avec le Conseil du café et du cacao pour qu'ensemble, avec les acteurs, nous puissions réfléchir et faire des recommandations pour une agriculture qui sera moins destructrice des forêts, pour que nous puissions avoir un cacao sans déforestation à l'horizon 2020. Si on arrive à adopter de bonnes pratiques qui permettent de produire plus sur des petites superficies, ça nous permet de libérer les États et de ne plus encourager des producteurs à infiltrer les forêts classées. Au cours de cet atelier, une signature d'accord a eu lieu entre le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Ala Kwadio Remi, et le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Babacar Cissé. Au nom des Nations Unies, Babacar Cissé a fait un don d'une valeur de 3 210 000 $, soit 1 605 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un don qui vient aider le gouvernement ivoirien dans sa politique de lutte contre les changements climatiques. Le présent don est le fruit de la qualité du document de préparation pour la reprise de la Côte d'Ivoire, validé au niveau national. Cette volonté de lutter contre la déforestation dans un contexte de changement climatique s'est traduite par plusieurs actions, dont la prise d'un décret de création de la Commission nationale d'arrêt de pousse en novembre 2012, l'initiation d'un dialogue avec les principales filières agricoles et le secteur privé en vue de proposer des solutions durables pour une agriculture moins destructrice des forêts. Cet atelier d'échange et d'information sur la déforestation s'inscrit dans le cadre du mécanisme REDD+, un mécanisme en réponse aux enjeux de déforestation et de lutte contre les changements climatiques.